Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech, c'est notre deuxième partie qui démarre. On part sur un rendez-vous pour plus de diversité dans la tech. Et oui, c'est nécessaire de mettre en lumière ces jeunes start-upers, ces jeunes entrepreneurs qu'on ne voit pas suffisamment. Et d'abord, je précise que nous a fait le plaisir de rester avec nous notre invité spécial du jour, Yusra Jarraya. Vous êtes la directrice générale cofondatrice d'Astran. On a parlé cybersécurité avec vous. On a commencé à aborder cette question des femmes dans la tech et puis aussi de la diversité. Donc on va le creuser davantage avec mes invités. D'abord, Nadia Bar-Alves, merci beaucoup d'être venue avec ces jeunes start-upers. Vous êtes membre du board Diversity Days qu'on reçoit très régulièrement. Et aujourd'hui, donc, vos poulains, j'ai envie de dire, s'appellent Armandine Kondoc. Vous êtes la fondatrice d'Archimède et Moustapha Sak, fondateur de Waka TP. On va discuter avec vous de vos initiatives, mais avant, peut-être ensemble, Nadia, on va poser le sujet avec quelques chiffres pour commencer, parce que vous avez eu envie de mettre en avant ces entrepreneurs qui sont peu visibles d'ordinaire, mais qui répondent pour autant à des questions importantes, à des moments cruciaux de la vie. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation aujourd'hui sur le plateau. Effectivement, si je devais mettre en avant deux chiffres importants, ce serait le premier, parce qu'habituellement, on donne un seul chiffre. Ce mois-ci, j'ai envie de mettre en avant deux chiffres. Donc, le premier concerne celui du logement, parce qu'il y a une étude récente, assez édifiante, qui est sortie dernièrement et qui démontre qu'on a 76,4% des Français qui ont du mal à accéder à la location, et c'est une réelle problématique, surtout dans ce marché de l'habitation qui est très tendu en ce moment. Et le deuxième chiffre concerne celui de l'orientation scolaire, où on a 2/3 des 18-25 ans qui éprouvent des difficultés et surtout du stress pour trouver leur orientation. Et ça, ce sont des chiffres qui sont extraits d'une étude menée par le Conseil national d'évaluation des systèmes scolaires. Ouais. Eh ben, ça pose bien le sujet, puisque donc on va braquer nos projecteurs sur vous deux. Peut-être Armandine Kondoc en premier. Donc Archimède, c'est une plateforme d'accès au logement. Quelle est sa particularité ? Alors, la particularité d'Archimède, c'est de faciliter en fait l'accès au logement à des personnes qui ont de l'argent, mais pas de garant, à travers une garantie locative qui est exclusivement basée sur les avances de loyer, pour sécuriser le propriétaire. D'accord, mais comment vous constituez cette avance de loyer ? Alors, c'est tout simplement via des comptes séquestres qu'on va créer en faveur du locataire et du propriétaire, et ensuite gérer le rapport via des services de blocage et de versement de loyer tous les mois. Et combien est-ce qu'il faut avoir de loyer séquestré ? Alors, il n'y a pas de chiffre précis dans ce que vous souhaitez bloquer. Nous, on part du principe que Archimède souhaite repenser le rapport locatif via ces avances de loyer en mettant à la disposition ces comptes qui finalement servent de séquestre et de caution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez louer un logement pour un mois, nous, on a la possibilité de garantir au propriétaire que vous avez bloqué ces un mois. D'accord. Et derrière ça, il y a aussi un mécanisme d'innovation d'usage juridique, parce qu'on souhaite réinventer ce rapport via une juridiction qui se base sur la loi internationale. Donc aujourd'hui, quand vous passez par Archimède, c'est premièrement ces comptes séquestres, mais aussi c'est la garantie que vous ne restez que le temps de l'argent que vous avez bloqué. Très bien. Et alors donc, quel type de profil en particulier vous arrivez à toucher avec cette solution ? Alors aujourd'hui... Vous parlez de location par exemple pour un mois. Alors oui. Qui a besoin d'une location pour une durée si courte ? Ça va être des étudiants ? Oui, ouais. Ça va être des étudiants étrangers, parce que ça vient de mon histoire personnelle. Je suis arrivée en France en tant qu'étudiante étrangère. Et en 2016, lorsque j'ai souhaité changer de logement, donc je quittais le Crous pour un espace un peu plus grand, je me suis retrouvée à la rue. Eh oui. Directement. Alors, ce qui était vraiment absurde dans cette difficulté, c'est que j'avais la capacité de payer un an. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il peut y avoir des personnes qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à accéder à un logement. Donc, en me renseignant, je découvre que non seulement des solutions existent, mais qui ne sont pas adaptées à des profils comme moi. Et chemin faisant, lorsqu'on a pu tester la solution, on a eu des appels des personnes indépendantes, avec une situation d'indépendant. On a eu des retraités, des expatriés et même des intérimaires. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faciliter cet accès au logement en se basant sur des loyers d'avance pour ces cibles. Et comment est-ce que vous arrivez à convaincre les propriétaires ?
Oui, alors Parce qu'ils aujourd'hui... ils doivent faire partie de votre dispositif pour que ça fonctionne. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment le combat d'Archimède parce que quand on a lancé la solution, on était vraiment basé sur le locataire. Mais en fait, c'était pas la cible parce qu'on s'est retrouvé avec plusieurs locataires d'un Oui. coup, avec de l'argent qui souhaitaient bloquer. Et on s'est dit, mais en fait, c'est pas cette cible. Donc, on s'est trompé. Là, maintenant, on travaille avec les propriétaires et c'est tout simple. On a 3 avantages sur notre solution. Premièrement, on est complémentaire de tout ce qui existe finalement. Ça veut dire que vous pouvez avoir la garantie visale, le garant physique, les garanties 2.0 de tout ce qui peut exister. Et nous, on va pouvoir toujours proposer ces comptes séquestres. Deuxièmement aussi, c'est la rapidité. Parce que nous, on vous dit, on vous ouvre des comptes pour bloquer cet argent. Et ça ne prend que 24 à 48 heures. Et la troisième, c'est la sécurité. Parce que il y a cette sécurité que le logement est bien disponible. Il y a aussi cette sécurité que l'argent est disponible. Ouais. Voilà. Donc c'est à ça qu'on met devant le propriétaire qui finalement trouve ça plus facile et plus simple de louer. Et alors là, quel type de propriétaire vous arrivez à toucher? Alors principalement les privés, donc les bailleurs privés qui ont un ou plusieurs biens, qui sont vachement intéressés par cette solution. Et vous par passez le conseil. par les agences ou Non, en pas direct? du tout. Malheureusement, avec les agences, c'est un peu tendu, Ouais. mais c'est directement le propriétaire, vu que c'est lui qui a la décision sur le choix de son locataire. Donc on va cibler ces propriétaires parce qu'ils ont directement cette possibilité de dire oui ou non. Et pourquoi c'est tendu avec les agences? Alors les agences, elles ont un système. Quel est le problème? Elles ont un système assez, on va dire, déjà ancré, qui souvent ça peut être une arme pour elles, notre solution, ou quelque chose qui peut ne pas être en leur faveur, Ouais. parce que on est bien d'accord que les agences ont un système de GLI, d'assurance interne, qui leur permettent aussi de faire entrer des ressources autres que celles de la gestion locative. Donc quand on présente une solution qui supprime ces ressources-là, très vite elles sont braquées. Et oui, Voilà. ça se crispe. Oui, ça se crispe. Mais Et nous, avec les banques, pour la création des comptes séquestres? alors, avec les banques, c'est pas du tout nocif parce que les banques, finalement, c'est ce qu'on fait, mais qui prend du temps dans une banque. Parce qu'habituellement, on a certaines banques encore aujourd'hui qui proposent cette possibilité de Oui. faire la caution bancaire. Mais c'est extrêmement fastidieuse. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, on a cette promesse de dire que vous avez 24 et maxi 48 heures pour avoir votre garantie. Et comment vous faites alors? Par rapport à la séquestration. Ben, du coup, en fait, on travaille aujourd'hui avec un partenaire financier qui va nous permettre de manière technique de créer ces comptes. Et quand les comptes sont créés... On peut savoir qui c'est? Oui, Oui. En fait, c'est WHA D'accord. de la filiale d'Orange qui nous permettent aujourd'hui de mettre à disposition ces comptes, ces portefeuilles électroniques pour le propriétaire et pour le locataire. Super. Alors, on va s'intéresser maintenant à Mustapha, ce que vous faites avec WakaTP, plateforme vous d'aide à l'orientation. Alors, vous nous avez permis de voir quel était le problème, mais qu'est-ce qu'on trouve sur cette plateforme qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouvait pas en tout cas jusqu'ici? Alors c'est là où... Parce que l'orientation, c'est un vaste sujet depuis des années, qui est travaillé par des CDI. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de ressources déjà disponibles. je pense que c'est un des enjeux justement de la solution. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet et avec beaucoup de solutions qui sont disponibles, mais qu'il y a peu de personnes qui arrivent à avoir accès. Et c'est là où WakaTP se différencie. C'est qu'en fait, la solution d'aide à l'orientation, elle propose du contenu précis et fiable pour amener en fait les jeunes à se projeter dans leur carrière professionnelle. Mais c'est-à-dire très concrètement, quel type de contenu je vais y trouver? Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer sur un algorithme en fait. Aujourd'hui, on va croiser les données de Parcoursup et les données de LinkedIn pour faire en sorte de relier la carrière scolaire et la carrière professionnelle. En fait, on va donner les moyens aux étudiants de se projeter. C'est une des premières choses qu'on a vues en travaillant sur cette problématique-là. C'est que les étudiants, en fait, on leur demande beaucoup de réponses, mais on leur demande peu, on est peu amené à leur poser les bonnes questions. C'est ce qu'on essaie de faire avec WakaTP. Quel genre de bonnes questions? Parce que si, je sais pas, j'ai un profil où je suis super douée en maths, naturellement, on va me proposer une carrière scientifique. J'imagine que l'algorithme fera la même chose. Alors, dans l'idée, il va pouvoir être beaucoup plus précis, parce qu'on va pouvoir s'intéresser notamment aux notes de l'étudiant et pouvoir lui dire, OK, dans ton cas, toi, par exemple, il y avait d'autres personnes qui avaient ce parcours-là, qui avaient ces tendances-là, qui avaient ces appétences-là. Et lui, ce qu'il a fait comme parcours, c'est telle carrière professionnelle. Et potentiellement, on va pouvoir te mettre en relation avec cette personne-là pour que tu puisses discuter. Tu puisses savoir quel est son ressenti après des années de carrière professionnelle.
qu'est-ce qu'il en a passé, son parcours, et qu'est-ce qu'il a pu vivre dans ces moments-là. Intéressant parce que ça donne vraiment un aspect très concret à la carrière professionnelle. Et puis on voit des parcours finalement qui, à partir de certaines études, amènent complètement dans d'autres champs, dans d'autres domaines. Mais alors comment est-ce que vous collectez la donnée sur ces parcours? Alors il y a différentes sources de données. En France, il y a une chose qui est super, c'est Open Data. Open Data qui va nous permettre d'avoir toutes les données justement sur les choix des étudiants sur leur orientation. Donc on va pouvoir savoir même si ça a été accepté ou pas. Et derrière, on va pouvoir récupérer d'autres données sur des personnes qui ont accepté de partager leur profil publiquement. Donc on va pouvoir avoir leur parcours scolaire et aussi leur carrière. Vous pouvez récupérer toutes les données disponibles sur LinkedIn? Alors, ce n'est pas toutes les données disponibles, bien sûr, on ne peut pas récupérer tout. Mais en fait, on essaie d'augmenter notre base de données avec des personnes qui acceptent de partager leur... Donc vous avez une application qui va chercher sur LinkedIn les informations qui vous intéressent? Tout à fait. Aujourd'hui... Et ça a été... vous avez négocié avec LinkedIn quelque chose ou c'est tout à fait possible de le faire quand on décide? Non, c'est des données qui sont accessibles publiquement sur Internet. En fait, vu qu'elles sont publiques, nous, on peut venir récupérer ces informations comme n'importe quel autre contenu. D'accord. Et du côté du jeune, qui lui va fournir des informations sur ses notes, sa scolarité, ça ce sont des données très sensibles, très personnelles. Ça me fait penser à notre conversation avec Astran qui s'intéresse justement à comment faire pour protéger toutes ces informations. Là, en plus, vous adressez des mineurs, a priori? C'est ça. C'est un de mes enjeux, c'est un de mes principaux enjeux en ce moment. Je suis en collaboration avec une école justement pour pouvoir tester la solution dans leur établissement. Et ce qu'ils me demandent, c'est de pouvoir sécuriser mon algorithme. Aujourd'hui, j'ai besoin de me professionnaliser là-dedans. Et c'est pour ça que mes prochains challenges, ça va être de pouvoir sécuriser cet algorithme et pouvoir proposer d'utiliser de façon sécurisée tout ce qui va être données sensibles. Oui. Moi, c'est pour ça que j'adore faire cette émission. C'est qu'il y a des rencontres parfois qui se font comme ça et les choses peuvent avancer juste autour d'un plateau. Donc, vous avez décidé de vous lancer dans ce sujet, j'imagine, parce que vous avez été mal orienté au départ, non? Alors moi, pour le coup, pas forcément. Moi, je suis quelqu'un qui a assez facilement trouvé sa voie. Mais c'est vraiment une histoire personnelle aussi, c'est mon petit frère. Mon petit frère qui m'a appelé et qui était en difficulté. Il s'est retrouvé comme un étudiant sur deux en première année post-bac, c'est-à-dire qu'il a été amené à se réorienter. Et dans ce genre de situation, quand on est amené à se réorienter, on a un mois pour décider. Oui. Et quand on ne sait pas quoi faire, c'est encore plus difficile de prendre une décision. Et donc vous avez testé l'algorithme sur votre petit frère ? À l'époque, non. À l'époque, je n'avais pas encore d'algorithme ou quoi. Mais en fait, je me suis appuyé sur mes compétences. Moi, ça fait 7 ans que je suis product manager dans des startups. Et quand j'ai un problème, ce que je fais, c'est que je vais récupérer un maximum de données pour les analyser et les comprendre. Et c'est ce que j'ai appliqué avec mon petit frère. En fait, j'ai récupéré un maximum d'informations sur ses possibilités d'orientation et je les ai vulgarisées pour l'informer. Et je me suis rendu compte que ça l'avait justement aidé, orienté et motivé à poursuivre ses études. Pour la petite histoire, dernièrement, il se vantait même d'être un des premiers de sa classe en mathématiques. Et ça m'a rendu fier. Je me suis dit que j'ai pu lui redonner un peu de motivation là-dedans. D'accord. Et est-ce que maintenant, vous avez testé l'algorithme sur vous ? Savoir ce que vous allez faire peut-être dans un an ou deux ? Alors, Parce qu'aujourd'hui, les carrières, elles ne s'arrêtent pas à 2 ans après être sorties du cursus scolaire. Elles bougent énormément. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'algorithme, il trouve sa force là-dedans. C'est qu'en fait, les données des métiers, ils sont difficilement mises à jour. C'est-à-dire que les métiers, ils évoluent au quotidien, au jour au jour. Aujourd'hui, on va pouvoir récupérer carrément des données en direct. Et du coup, on va pouvoir avoir un mapping métier qui est beaucoup plus pertinent. Et c'est une des questions qui se posent, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise pour les étudiants, mais potentiellement, demain, ça peut être utilisé pour des professionnels aussi. Tout à fait, sur les carrières professionnelles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite à tous les deux, Armandine ? Alors pour moi, ce serait de rencontrer le max de propriétaires privés pour utiliser ma solution. Et aussi de... Vous allez les chercher où, ces propriétaires ? Alors, je les cherche via des réseaux de prescripteurs ou des chambres syndicales qui luttent pour, par exemple, les droits de propriétaires concernant tout ce qui peut se passer sur l'actualité du logement. C'est principalement là qu'on va les trouver, généralement. Et pour vous ? Et ben justement, on parlait du prochain challenge qui est la sécurité. Et moi, j'essaie d'intégrer le programme French Tech Tremplin pour pouvoir avoir les moyens justement de développer cette partie-là. Alors ça me permet de redonner la parole à Nadia sur les programmes, parce que vous êtes aussi issu d'un programme de Diversity Days, le Leadership Programme. Tout à fait. Tout à fait, le Leadership Programme qui d'ailleurs va être lancé très prochainement en Île-de-France. Donc le Leadership Programme... À la rentrée ?
Oui, d'ici la rentrée, les D'accord. appels à candidature vont être bientôt ouvertes. Donc là, j'adresse un message à toutes les personnes en Île-de-France qui ont un projet à impact et qui souhaitent être accompagnées par Diversity Days. Donc ce leadership programme, depuis sa création en 2017, a permis à 300 personnes de bénéficier d'accompagnement aussi bien sur la stratégie et le développement, la confiance en soi et le coaching, mais également le financement. Donc c'est Et d'être en plateau et d'être en sur plateau une aussi. chaîne de Et télé. de pouvoir mettre en avant des beaux talents Ouais. tels que Armandine et Mustapha. Yosra, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Je trouve ça magnifique. Je connaissais déjà Diversity Days dans l'écosystème d'Île-de-France. Vous commencez à avoir une belle renommée. Et je trouve ça très beau de voir à quel point c'est concret. On en sort déjà de belles entreprises avec des projets qui ont un impact énorme. Ouais. Dans les deux cas, en écoutant, on se dit c'est évident qu'il fallait le faire et je trouve ça super. Donc bravo et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être conclure un dernier mot? Non? C'est bon, tout est dit sur votre sujet. Merci beaucoup, Nadia Bar Alves, membre du board de Diversity Days, Armandine Condoc, fondatrice d'Archimède, Mustapha Sak, fondateur de WakaTP. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé les questions sur les noms de vos startups. Allez, juste, pourquoi Archimède? Par rapport à la poussée d'Archimède, le scientifique, donc on est la poussée dans la vie des personnes qui cherchent le chemin. WakaTP? WakaTP, ça vient de Wakete Bababoom. Donc c'est un Indien dans la ville, c'est une personne qui cherche son chemin. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Super histoire. Merci beaucoup. On marque une toute petite pause, une petite virgule et après on retrouve notre chronique Où va le web.